Le romancier naturaliste Joris Carl Huysmans est âgé de 32 ans en 1880. Il est le fils d'un lithographe hollandais et il descend d'une lignée de peintres hollandais dont on trouve des tableaux au Louvre. Je pense en particulier à Cornelius Huysmans, le plus célèbre de ses ancêtres, mais on en trouve aussi au musée Fabre de Montpellier ou bien dans les réserves du musée de Nantes. Et donc, c'est pour s'inscrire dans cette lignée d'artistes hollandais que Georges Charles Huysmans transforme son prénom en Joris Karl pour lui donner une consonance hollandaise et ainsi acquérir davantage de légitimité pour parler des peintres hollandais. Parce que un de ses premiers comptes rendus sur l'art, ce sont des descriptions, c'est un ensemble de descriptions de tableaux hollandais. Et puis ensuite, à partir de 1876, Huysmans rédige des comptes rendus des salons de peinture officiels. Mais très vite, il ne supporte pas l'académisme qui y règne et il préfère les artistes qui n'y exposent pas. Par exemple, il s'enthousiasme pour Nana de Manet, qui met en scène l'héroïne de Zola et qui rappelle d'ailleurs à Huysmans sa propre héroïne, puisque dans un roman naturaliste qu'il a publié en 1876, il raconte l'histoire d'une jeune fille qui a été obligée de se prostituer lorsqu'elle est arrivée à Paris pour survivre, exactement comme la Nana de Zola. Et son roman s'intitule Marthe, histoire d'une fille. Ensuite, Huysmans se bat pour essayer de faire accepter les formes de peinture modernes qui ne sont pas trop académiques. Et en 1880, comme il est totalement écœuré par le salon officiel, eh bien, il fait un compte-rendu du salon officiel de 1880, mais il décide d'en rédiger un second, qui est celui de l'exposition des artistes indépendants, qui est organisée en dehors du salon. Et c'est ce second compte-rendu qui est présenté ici. L'exposition des indépendants de 1880, c'est en réalité la 5e exposition impressionniste. Mais le problème, c'est que Monet, Renoir, Sisley et Cézanne, qui sont tout de même les plus connus, ont refusé de participer à cette exposition. Donc on ne peut plus vraiment parler d'exposition impressionniste. C'est pourquoi elle prend le nom d'exposition d'artistes indépendants. Elle se déroule en avril 1880 dans un appartement privé qui se situe rue des Pyramides et elle rassemble une quinzaine de participants dont Camille Pissarro, Gustave Caillebotte, Jean-François Raffaelli, Federico Zando Menidi et Edgar Degas dont il est question ici. Mais il y avait également des tableaux de Gauguin, de Berthe Morisot et de Mary Cassatt. Dans son compte-rendu, Huysmans commence par rappeler que les impressionnistes ont révolutionné le traitement de la lumière et qu'ils ont éclairci la peinture. Puis il présente les différentes salles de l'exposition. Dans la première salle sont exposés des tableaux de Pissarro et de Caillebotte. Camille Pissarro est alors âgé de 46 ans et Huysmans retient 2 de ses toiles. Tout d'abord cette moisson dans le village de Montfoucault qui se trouve en Mayenne. Et il écrit « Je m'arrêterai devant une toile huchée, c'est-à-dire juchée, sur un chevalet, un paysage d'été où le soleil pleut furieusement sur un champ de blé. C'est là le meilleur paysage que je connaisse de M. Pissarro. Il y a sur ce champ un poudroiement de soleil, un tremblement de nature, chauffé à outrance, curieux. » Huysmans, donc, admire l'intensité de la lumière sur ce champ de blé. Mais il ne dit pas vraiment ce qui fait la particularité de Pissarro. Contrairement aux autres impressionnistes, Pissarro peint des masses très simplifiées, des formes très synthétisées, même pour les figures humaines. Parce qu'en fait, il utilise pour peindre des pinceaux larges et même un couteau. Cela se voit sur le champ de blé. Enfin, Pissarro se distingue des autres peintres impressionnistes par ses compositions qui sont très équilibrées. Huysmans évoque rapidement une seconde toile. Je cite « À signaler encore un autre tableau, un village plaquant le rouge de ses tuiles dans des feuillets d'arbres. » Ce tableau, c'est Les Toits rouges
qui sont des toits de pontoise, que Pissarro avait déjà présenté à l'occasion de la 3e exposition impressionniste en 1877. Mais alors, Huysmans trouve que le talent de Pissarro n'a pas encore atteint sa pleine maturité, qu'il est encore inégal. Je cite, « Monsieur Pissarro possède un véritable tempérament d'artiste, cela est certain. Le jour où elle se dégagera des langes qui la couvrent, sa peinture sera la véritable peinture du paysage moderne vers laquelle marcheront les peintres de l'avenir. Mais malheureusement, ces œuvres si particulières sont des exceptions. Lui aussi a bariolé, sous prétexte d'impression, d'obscures toiles. » Ici, Huysmans fait le procès de l'impressionnisme, qui est pour lui du bariolage. Je continue. C'est un intermittent qui saute du pire au bon, comme Claude Monet, qui expose maintenant avec les officiels, un paysagiste de talent parfois, un détraqué souvent, un homme qui se fourre le doigt dans l'œil jusqu'au coude, ou bien qui brosse tranquillement une très belle œuvre. Donc nous voyons que Huysmans n'est pas tellement convaincu par la peinture de Pissarro, ni d'ailleurs par celle des impressionnistes. Et je voudrais tout de même réhabiliter cette toile que je trouve absolument magnifique. Comme nous l'avons vu, Pissarro se distingue des autres impressionnistes par sa composition qui est très équilibrée et même très géométrique. Cette composition ici est rythmée par les lignes verticales des troncs d'arbres et puis par des courbes qui encadrent en haut et en bas les horizontales des toits. Ces toits sont constitués de parallélogrammes que l'on retrouve en fait dans les champs, sur le verger et dans le verger et sur le coteau. D'autre part, la couleur rouge des toits, qui donne son nom à la toile, est en fait disséminée sur la totalité du tableau. C'est la couleur des tuiles, mais c'est aussi la couleur de la terre, des plantes, des feuillages. Et donc, Pissarro a élaboré une harmonie rouge qui est presque une composition abstraite. Et enfin, sur ce tableau, contrairement au précédent, Pissarro peint par petites touches qui sont subtilement différenciées et vibrantes. C'est une vibration colorée qui rend bien l'atmosphère hivernale et qui combine la rousseur des feuilles mortes, la blancheur du givre et l'éclat du soleil. Pissarro est donc, comme les impressionnistes, très doué pour rendre l'effet atmosphérique d'un paysage, mais en même temps, ce qui le distingue des autres, c'est sa fascination pour la géométrie et pour le jeu des formes qui sont très strictes. Je précise qu'il aura pour élève Cézanne. Cette toile a été achetée à l'issue de l'exposition par Gustave Caillebotte et à sa mort, Caillebotte l'a léguée à l'État, ce qui a déclenché un énorme scandale.